Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de janvier 2022 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Pour toute guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de janvier. Ici, votre premier message, ce sont les lucioles et on vous parle de spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Donc ce qu'on vous dit ici, amis Bélier, c'est que ce mois-ci, au mois de janvier, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, gardez la foi. Vous êtes protégés. Alors, il peut y avoir des imprévus, il pourrait y avoir peut-être des bouleversements dans votre vie, mais on vous dit gardez la foi parce que tout ce qui arrive est prévu pour vous faire évoluer, pour vous faire avancer, vraiment pour peut-être que vous allez vous sentir peut-être parfois peut-être que vous allez vous sentir parfois enfermé dans une impasse, mais on vous dit que c'est pour mieux vous recentrer sur vous-même aussi et pour pouvoir faire un point également par rapport à vos objectifs et à ce que vous voulez atteindre. Donc, à partir du moment où vous saurez ce que vous voulez atteindre, vous saurez sortir de cette impasse. Donc ici, on vous dit vraiment d'avoir foi, d'avoir confiance en ce qui se passe pour vous, d'avoir foi aussi en vous et en l'univers. Et on vous dit surtout que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Donc, gardez la foi et regardez toutes les possibilités autour de vous. Regardez aussi les synchronicités, regardez aussi les messages que vous pourriez recevoir qui vous aideront vraiment à avancer au mois de janvier. Et avancer vers votre moi véritable, ce qui n'est pas négligeable, d'accord? Et on vous dit en plus que vous êtes un être puissant et lumineux. Donc surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes quelqu'un de puissant. Vous avez une puissance en vous, une puissance d'action, une puissance de... une puissance d'abnégation aussi. Vous êtes des êtres qui savez passer à l'action quand il faut. Alors des fois peut-être un peu trop, selon certaines personnes, hein. Je sais pas moi qui vais critiquer parce que c'est vrai qu'on me l'a reproché en tant que Bélier que des fois j'avais tendance un peu trop à foncer, mais ça fait partie de notre nature. Alors ça veut pas dire qu'on ne réfléchit pas, hein, mais une fois qu'on a réfléchi et qu'on sait vers quoi on veut aller, on n'hésite pas, on n'hésite pas, hein, on passe direct la 5e si c'est possible. Donc ici oui, sentez-vous guider et surtout gardez la foi en vous et en votre aptitude à passer à l'action. Et faites confiance à votre puissance. Et on vous dit aussi que tout ce qui va se passer ce mois-ci va vous permettre de rayonner de vous envers vous-même, et ensuite de rayonner et de diffuser votre lumière sur les autres également. Un joli message. Ici, on vous parle de quoi ? Ici, c'est le phénix qui vient vous rendre visite et qui vous dit « Réjouis-toi, après avoir vécu des épreuves qui t'ont consumé, tu te relèves et t'envoles tel un phénix qui renaît de ses cendres. C'est un nouveau départ, saisis cette chance que t'offre la vie. » Donc ici, on vous dit que, alors, soit au mois de décembre, vous avez peut-être vécu des épreuves qui vous ont, consumé, qui vous ont vraiment blessé, mais en tout cas, que vous avez su relever la tête, vous avez su relever les défis. Soit c'est au mois de janvier que ça va se passer, ou au début janvier, il va peut-être y avoir des imprévus, des événements comme ça qui vont vous laisser peut-être un petit goût amer, en vous disant, mais je pense en avoir fini, et ben non, on m'en remet encore une couche. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas eu les compréhensions, toutes les compréhensions que vous deviez avoir. C'est pour ça qu'on vous resserre une situation, qu'on vous resserre un schéma aussi. C'est pas pour vous enfoncer la tête, hein, c'est juste pour vous faire réagir et vous faire comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose, pour vous faire comprendre une chose que peut-être que vous n'avez pas encore compris. Donc voyez ça plutôt comme un défi à relever, et les défis ça vous connaît, donc voyez ça comme un défi à relever, et en plus on vous dit que oui, ça va vous permettre de vous relever, de vous envoler aussi vers quelque chose de nouveau, vers une naissance, vers une transformation, vers une renaissance. Peut-être que ici ça va vous permettre aussi de vouloir donner une nouvelle direction à votre vie, donc ça va vous allez avoir envie vous allez peut-être mûrir de nouvelles idées pour ensuite pouvoir les réaliser plus tard. Mais en tout cas, peut-être au mois de janvier, justement, il va y avoir des bouleversements, il va y avoir des schémas répétitifs, il va y avoir des situations qui vont revenir pour vous donner un petit coup de boost, en fait, pour vous dire, voilà, il faut que tu comprennes ça. Si tu le comprends
c'est bien parce que tu vas pouvoir t'envoler, tu vas pouvoir aller vers une renaissance, vers quelque chose, vers une transformation pour ensuite mettre en place de nouveaux projets qui te correspondront mieux. Et vraiment, on vous dit que c'est vraiment un nouveau départ. C'est fait pour vous aider à amorcer un nouveau départ. Alors, un nouveau départ au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau familial, ou par rapport à un projet aussi qui vous tient à cœur, peut-être que vous n'aviez pas encore réfléchi, ou peut-être que c'était une vague idée comme ça, et vous allez vous dire, mais finalement, cette vague idée, ben moi, c'est quelque chose qui me permettrait de m'épanouir, c'est quelque chose qui me permettrait de me réaliser aussi. Donc, c'est quelque chose qui va revenir comme un leitmotiv comme ça, et vraiment qui va vous accompagner au mois de janvier. Oui, j'ai des défis à relever, mais oui, c'est pour me réaliser, c'est pour aller vers quelque chose qui m'épanouit et qui me parle, en fait. Et c'est pour vraiment avoir une chance et saisir cette opportunité, ça va être une nouvelle opportunité. Alors peut-être aussi ça va être quelqu'un qui va venir vous chercher, qui va vous proposer quelque chose, hein, peut-être un nouveau projet au niveau professionnel, peut-être un projet avec un ami ou avec un membre de votre famille également. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, ici il y a de nouvelles opportunités, il y a des projets aussi en maturation, en gestation plutôt, c'est plus français, en gestation aussi pour voir peut-être au mois de février, ou dès fin janvier, je ne sais pas, pour pouvoir, alors je ne sais pas, on verra à la suite des cartes, mais dès fin janvier pour pouvoir les mettre en place, ou en tout cas pour commencer à amorcer des actions pour aller vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous permet de nous épanouir aussi. Surtout en ces temps un peu compliqués, autant faire les choses qui nous plaisent et qui nous permettent de nous épanouir et de ressentir la joie. Voilà. Ici, quelle est votre première énergie avec le tarot du bon karma? Eh bien, c'est le 8 d'épée. Eh bien, c'est exactement ça, en fait. Hein. Le 8 d'épée vous demande si vous êtes coincé dans une ornière ou dans une prison mentale. Alors, de manière volontaire ou non. Hein. En tout cas, vous êtes piégé par vos propres croyances négatives et limitantes. Alors, il faut savoir que, c'est vrai que tout le monde traverse, à un moment donné, cette phase. Et la première étape pour en sortir est la prise de conscience. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience justement avec le phénix oui, vous allez prendre conscience, peut-être que vous n'avez pas compris quelque chose, que vous êtes dans une prison mentale aussi par rapport à quelque chose, qu'on a un défi qui vous pose problème aussi. Peut-être que c'est quelque chose que vous continuez sur janvier, que vous ramenez de décembre sur janvier aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, la première étape pour s'en sortir, c'est vraiment la prise de conscience. Donc ici, et on vous dit aussi qu'il est probable aussi que vous vous sentiez profondément concerné, justement par le fait d'être coincé, par le fait d'être dans cette prison mentale. Hein, ça vous perturbe en fait. Hein. Donc ici, on vous dit aussi que vous allez certainement vous sentir profondément coincé et prisonnier, et il va falloir vraiment faire il va vraiment vous falloir un peu de temps pour vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir en 2-3 jours, en fait. Il va falloir d'abord que vous en preniez vraiment conscience. Et vous voyez, regardez le personnage a les yeux fermés. Mais c'est peut-être pour mieux vous recentrer, pour mieux prendre conscience justement de ce qui vous limite dans vos actions, de ce qui vous limite pour empêcher d'avancer. Mais regardez, vous avez quand même l'épée dans votre main. Et vous avez en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour vous en libérer. Hein. C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes largement... ce défi qui vous est envoyé, ou cette prison dans laquelle vous vous sentez coincé, ou cette impasse, c'est largement dans vos cordes en fait. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est que vous projetez des peurs ou des anxiétés intérieures sur le monde extérieur. Oui. Donc, et c'est vrai que ces peurs agissent vraiment comme des barrières qui vous font barrage. Hein. Même si vous aspirez au changement, bah oui, vous aspirez au changement, vous avez envie de changement, vous avez envie d'aller vers des choses qui vous épanouissent, vers des choses qui vous parlent. Et c'est vrai que ces peurs, ces anxiétés sont des barrières. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir franchir ces barrières, pour vous libérer de ces barrières. Hein. Donc, ce qu'on va vous dire ici, ce qu'on va vous faire comprendre, c'est que le changement auquel vous aspirez commence à l'intérieur de votre état d'esprit, en fait. Hein. Donc, prenez conscience de ce qui vous empêche vraiment d'avancer. Et si vous voulez changer votre vie, vous devez changer votre état d'esprit, tout simplement. Donc, mais vous allez changer votre état d'esprit et vous allez vous en libérer. C'est ce que nous a dit le phénix, en tout cas. On va aller voir la deuxième carte du tarot. Mais oui, ici,
Il y a vraiment une volonté de prendre conscience de ce qui ne va pas pour avancer. On a envie d'avancer. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de prendre conscience de ce qui vous empêche d'avancer justement pour pouvoir saisir les opportunités qui vont s'offrir à vous inévitablement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler et résonner en vous. Donc, en tout cas, il y a une impasse, une situation de laquelle vous devez vous sortir. Ici, quelle est votre deuxième énergie pour le mois de janvier 2022? Eh bien, c'est le soleil. Ben voilà. Dans un premier temps, on prend conscience de ce qui nous empêche d'avancer, de nos peurs, de nos anxiétés. Et ensuite, eh bien, regardez, le soleil. Le soleil, ben, c'est votre puissance. Donc, une fois que vous aurez pris conscience de ce qui vous empêche d'avancer et de vos anxiétés et de vos peurs, eh bien, vous allez retrouver votre puissance. Et vous allez vraiment rayonner de nouveau. Vous allez prendre vraiment... Parce que le soleil signifie vraiment que succès, joie, force et prospérité et réalisation vous attendent. Bah oui, une fois qu'on a pris conscience de ce qui nous empêche d'avancer, bah, on va tout faire pour remédier à cela et pour aller vers la réalisation, pour récupérer sa puissance, pour rayonner de nouveau. Hein. Le soleil vous appelle à reconnaître et à utiliser votre puissance intérieure et à laisser vos forces et traits de personnalité briller de mille feux. Bah oui, hein. Une fois qu'on a compris tout ça, eh bien, on a envie de briller, on a envie de récupérer sa puissance, on a envie de récupérer sa force, on a envie de nouveau d'être de chaleur en fait, hein, on a envie de se réaliser, on a envie de succès, on a envie de joie également. Donc ici, on dit que vous devez prendre votre place dans ce monde, servir les autres aussi grâce à vos talents, et vous devez aussi apporter la joie à votre entourage. Tout le karma heureux que vous avez semé va porter ses fruits. Et on dit aussi qu'au mois de janvier, les opportunités sont nombreuses et c'est le moment de dire oui. Dites oui aux opportunités, dites oui aux changements, dites oui à ces projets qui vous tiennent à cœur. Oui, oui, sur le fait que vous voulez avancer également. Donc ici, on dit que la vie est belle, savourez et vivez dans l'instant présent. Oui, vivez dans l'instant présent. Chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Donc tous les jours, vraiment vibrez la joie et vraiment ressentez ce qui vous rend heureux. Cette carte signifie aussi accomplissement et réalisation personnelle. On vous dit aussi de partager les récompenses et d'irradier le bonheur que vous ressentez. Bah oui, à partir du moment où vous allez vous sentir heureux et heureuse, bah forcément, vous allez avoir envie de le partager également avec les gens que vous aimez. Alors peut-être les gens qui vous auront aidé aussi à vous relever et à avancer également, qui auront su vous épauler aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, ami Bélier, mais en tout cas ici, il y a vraiment des énergies très positives. Hein. C'est une remise en question. En fait, ici, cette carte, c'est fait pour vous faire évoluer, pour vous faire progresser aussi. Hein. Donc, l'association de ces deux cartes suggère que de profonds bouleversements s'apprêtent à se produire dans votre existence. Bien oui, c'est ça les profonds changements. C'est de prendre conscience justement de ce qui nous empêche d'apporter le changement dans notre vie. Donc à partir du moment où on en prend conscience, eh bien forcément on va vouloir changer de stratégie, on va vouloir remettre les choses à plat, on va vouloir faire un bilan aussi pour voir comment on peut remédier à ces choses-là, comment on peut sortir d'une impasse aussi, qu'elle soit mentale ou réelle. Hein. Donc ici, on dit que dans les semaines qui vont arriver, donc au mois de janvier, certaines de vos certitudes seront remises en question et votre vision de la vie va évoluer profondément. Bah oui, c'est ce qu'on vous demande avec le 8 d'épée, c'est de changer de vision, de faire évoluer votre vue aussi, hein, de faire évoluer votre certitude. Ce qu'on veut vous faire comprendre aussi avec ces deux cartes, c'est que l'incertitude est la seule vérité qui régit l'existence de l'être humain, en fait. Hein. C'est vrai que on n'est jamais sûr, en tant qu'être humain, on pense contrôler les choses, on pense maîtriser les choses, mais on n'est jamais sûr de rien. Du jour au lendemain, tout peut basculer, en fait. Donc c'est vraiment, on est comme sur un fil, et c'est vrai qu'on n'en a pas souvent. On essaye d'oublier ça, mais c'est bien de s'en rappeler de temps en temps, parce que ça permet aussi de donner de la valeur, de prendre conscience de la valeur de certaines personnes et de certaines choses dans notre vie également. Donc ici, on dit qu'il vaut mieux ne pas lutter contre l'inexorable et plutôt d'accepter et de s'adapter au changement en fait. Hein. Acceptez et adaptez-vous au changement, oui. Ça sert à rien de lutter, de toute façon, vous ne pourrez pas changer les choses. Les choses, si elles doivent changer, eh ben, elles changeront avec ou sans vous. Donc autant vous adapter et autant suivre le cours des choses en fait. Hein.
Si on dit que si vous luttez, de toute façon, vous allez perdre de l'énergie dans une bataille qui est déjà perdue d'avance. Donc autant garder vos forces justement pour, au contraire, pour accompagner ces changements et pour garder vos forces, pour saisir les opportunités qui vont se présenter à vous, parce que le soleil, c'est ça aussi, ce sont de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités d'avancer, de nouveaux projets également qui vont peut-être mûrir dans votre tête et que vous aurez envie de réaliser aussi. Voilà, pour vous, amis Bélier, c'est plutôt des sacrées énergies déjà, et on va aller voir tout de suite quelle est votre énergie principale avec l'Aliasque pour ce mois de janvier 2022. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, vous voyez, on parle de naissance, on parle de gestation, en fait. Hein. Le bébé, il n'est pas encore né, c'est un projet. Vous avez un projet en tête, hein. Vous êtes en train de mûrir ce projet, vous êtes en train de réfléchir à ce projet et peut-être que vous réfléchissez à quand ça sera bon de passer à l'action également. Donc en fait, vous êtes vraiment en train de mûrir, de peut-être de planifier, vraiment de mettre les étape après étape, de voir justement ce que vous allez pouvoir mettre en place. Est-ce que ce projet répond à vos réelles aspirations, répond vraiment à qui vous êtes. Donc si ce projet vous correspond vraiment, si vous êtes vraiment destiné à réaliser ce projet, de toute façon vous allez être guidé, c'est ce qu'on vous disait. Donc gardez foi en vous, gardez en foi en vos idées, et si vous y croyez dur comme fer, si vous avez la foi en ce projet-là, bah, de toute façon il y a toutes les chances pour qu'il se réalise et qui vous fasse évoluer et qui vous apporte de l'épanouissement aussi, l'épanouissement que vous recherchez. En tout cas ici, vous fixez de nouveaux objectifs en tout cas. Allez, on va voir la suite. Vous voyez, je vous avais parlé qu'il y avait quelque chose qu'on allait vous resservir. Alors, le R, c'est le retour. Alors, ça peut être le retour d'une personne au niveau sentimental. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez vous retrouver dans une impasse au niveau sentimental, c'est possible. Ça va être aussi au niveau professionnel. En tout cas, il y a une situation, il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Alors, c'est ce qu'on vous disait ici. Prenez conscience de certaines choses. Donc ici, on vous resserre une situation. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Vous allez vous sentir dans une impasse parce que vous allez vous dire, mais je pensais en avoir fini avec cette histoire, je pensais en avoir fini avec ce schéma ou avec sa situation, et non, ça revient. Et là, vous allez être dans l'incompréhension et vous allez vous dire, mais non, mais si ça revient, je vais jamais m'en sortir. Et en fait, non, c'est pour vous confronter à vos propres peurs, c'est pour vous confronter à vos propres idées limitantes en fait, à votre état d'esprit limitant, et vraiment pour prendre conscience que vous êtes beaucoup plus que ça. Donc ici, il y a peut-être, on va vous resservir quelque chose de toute façon pour que vous puissiez comprendre justement que vous n'êtes plus cette personne et que vous êtes passé à autre chose et que vous valez mieux en tout cas par rapport à tout ça. Donc ici, il y a une prise de conscience à avoir et une évolution à avoir supplémentaire que ce que vous pensiez avoir déjà vécu, ou déjà des compréhensions supplémentaires à avoir, alors que vous pensiez avoir déjà eu les compréhensions nécessaires. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui revient dans votre vie et vous allez ressentir ça comme une impasse. Mais vous êtes protégé. Alors en fait, ici, c'est l'univers qui vous resserre cette... Il faut vous dire, t'as compris 90% du truc, c'est les 10% restants qui manquent. Il faut que tu les comprennes pour pouvoir passer à l'étape supérieure et pour que tu puisses franchir un cap, pour que tu puisses avoir une transformation supplémentaire pour te diriger vers quelque chose de beaucoup mieux pour toi, qui correspond à tes aspirations aussi. Donc ici, vous êtes protégé. Hein. Donc, vous êtes protégé parce que c'est quelque chose qui est voulu par l'univers pour que vous ayez des compréhensions, les compréhensions vraiment, entre guillemets, définitives pour vous permettre de passer à un niveau supérieur, pour vous passer peut-être à une énergie supérieure, en tout cas dans votre vie. Eh bien, on vous dit oui. Oui, c'est le soleil, hein, le soleil qui est là. Alors c'est fou hein, parce qu'on a vraiment la représentation des cartes, hein, le 8 d'épée et le soleil qui sont vraiment représentés par l'alias. Il ne manquerait plus qu'on ait les rayons du soleil et la boucle est bouclée. Non. Non, on n'aura pas les rayons du soleil, mais on a déjà le oui du soleil ici. Et on a la renaissance aussi, on a le phénix qui est présent ici et on a la protection. Donc on a toutes les cartes qui sont ici qui sont représentées avec l'alias. Hein. On a la protection, les guides qui sont là. On a le phénix avec la transformation et la renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Ici, on a la transformation et la renaissance. On a le 8 d'épée qui est représenté avec l'impasse. Et on a le soleil qui est représenté avec le oui.
Alors là, on n'est pas plus raccord que ça, c'est pas possible. Donc ici, ici, je vous ai déjà expliqué, il y a quelque chose qui revient dans votre vie, vous allez vous sentir dans une impasse parce que vous avez pensé que vous en aviez fini avec cette situation ou avec cet apprentissage-là, mais vous êtes protégé parce que c'est quelque chose qui est voulu pour vous faire vraiment passer à l'étape supérieure. On vous dit oui, oui par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Alors si vous attendiez une réponse par rapport à ça en vous disant, j'ai ça, j'aimerais bien réaliser ça dans ma vie, est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que on vous dit oui. Oui, c'est bon pour vous. Oui, c'est bon pour votre réalisation. Donc ici, on vous dit, oui, c'est bon pour votre réalisation. Alors, soit c'est un projet avec un ami, avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. C'est quelqu'un que vous considérez peut-être comme un frère ou comme une sœur. Ça peut être aussi votre partenaire de cœur également. Peut-être qu'il y a un projet ici au niveau amoureux également. Alors c'est un projet bébé, hein, tout simplement. Et on vous dit oui, vous avez raison de vous lancer dans l'aventure parentale. C'est le bon moment. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être un projet bébé, mais si c'est un autre projet, c'est un projet professionnel ou un projet personnel, on vous dit que oui, c'est bon, mais et vous allez être bien entouré, en tout cas vous allez être bien épaulé et vous allez avoir vraiment du soutien autour de vous, alors soit par un homme, à votre meilleur ami, ou à votre compagnon ou votre compagne, ou peut-être quelqu'un de votre famille, un membre de votre famille aussi, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y aura quelqu'un à vos côtés qui sera un homme qui saura vous épauler et qui sera de bons conseils également. Si cette personne n'est pas encore dans votre vie ou si vous ne savez pas, si vous pensez qu'il n'y a personne qui peut remplir ce rôle-là, c'est l'univers qui vous présentera une personne qui saura vous épauler et qui saura vraiment vous conseiller aussi. Ici, on dit qu'il va y avoir peut-être un rendez-vous, il va y avoir des discussions. Alors, ça peut être... Alors, ici, ça peut être... Au niveau amoureux, si on prend ces discussions au niveau amoureux, on vous dit qu'il y a peut-être une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et ici, vous allez renaître au niveau amour. Vous allez vouloir vraiment avoir envie, vous aurez vraiment envie d'ouvrir votre cœur. Vous serez vraiment dans cette pulsion-là. Vous allez renaître au niveau sentimental grâce à une personne. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez déjà, soit c'est une personne qui est totalement inconnue. Mais en tout cas, il va y avoir vraiment un rendez-vous, il va y avoir des discussions. Alors, peut-être qu'ici, c'est des discussions, mais là, c'est une rencontre. Hein. C'est pas des discussions par mail, c'est pas une discussion internet. Donc c'est une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré récemment, avec qui vous avez des échanges, avec qui vous peut-être vous voyez assez souvent, hein, sans qu'il y ait pour l'instant quoi que ce soit, mais ici c'est sentimental. Hein. Ici il y a vraiment une renaissance au niveau sentimental et on vous dit que c'est une opportunité, une chance à saisir pour vous reconstruire au niveau amoureux. Vous voyez comment ça peut vous parler. Si c'est au niveau professionnel, on vous dit qu'il peut y avoir un rendez-vous. Ici, ça peut être par rapport à peut-être parce que on vous a appelé par rapport à une candidature que vous avez posté, que vous avez envoyé. Ici, on vous dit que oui, il va y avoir des discussions, il va y avoir un entretien qui va bien se passer et ça va vous marquer une renaissance au niveau professionnel aussi. Et on vous dit que c'est une opportunité à saisir. Donc peut-être qu'ici, c'est une renaissance au niveau professionnel, mais peut-être que ça n'a rien à voir avec vos études de base ou peut-être rien à voir avec ce que vous faisiez auparavant. Peut-être qu'ici, ça peut marquer un changement dans votre profession. Ça peut marquer aussi une reconversion professionnelle. Alors peut-être qu'ici, alors moi, on me dit que pour certains d'entre vous, si vous êtes dans une reconversion professionnelle, vous allez y aller, on dirait, un peu au culot parce que vous n'avez pas forcément les formations ou les connaissances nécessaires, mais vous avez la volonté d'apprendre, vous avez la volonté d'y aller en fait. Et je pense que c'est ce qui va séduire la personne, entre guillemets, le recruteur, en se disant que vous avez tellement l'envie qu'il n'y a pas qu'il y a rien qui... vous allez séduire cette personne dans le sens où vous avez cette comment dirais-je, cette conviction que vous êtes fait pour le job et que le job est fait pour vous. Et vous allez convaincre aussi la personne en face que vous êtes quelqu'un vous avez une grande capacité d'apprendre et d'action aussi. Vous aurez envie d'apprendre, vous aurez envie c'est quelque chose qui va vous épanouir aussi. Hein. Donc ici, c'est un coup de chance qui vient pour vous. Saisissez-la, n'hésitez pas. Alors, comme vous aurez fait le travail au début du mois, ici, de compréhension, de prise de conscience, de changer d'état d'esprit aussi, parce que c'est ce qu'on nous dit avec le soleil et le 8 d'épée, vous allez changer d'état d'esprit, il y a un changement qui s'opère, vous allez prendre conscience qu'il y a un changement que vous devez opérer, que vous devez apporter à votre vie. Donc oui, ici, vraiment une opportunité à saisir, on finit avec la chance, hein, les opportunités, les nouvelles possibilités et la renaissance, une transformation. Donc ici, tout est fait et on voit bien la transformation, vous allez changer d'état d'esprit et vous allez savoir que maintenant, il faut que vous y alliez, il faut que vous alliez vers votre réalisation. Ça, c'est sûr. Ici, on vous dit quelque chose qui revient du passé, on vous dit oui. Alors ici, ça peut être quelqu'un qui revient de votre passé. Alors, soit votre passé amoureux,
Ça, c'est aussi par rapport à peut-être un collègue ou un ancien collègue de travail, ou c'est peut-être aussi un ami qui revient dans votre vie, c'est possible également. Donc ici, il y a un retour, il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et on vous dit oui que c'est quelqu'un qui en était sorti pour X ou Y raison, mais si vous avez envie de laisser rentrer cette personne, de revenir cette personne dans votre vie, allez-y. Alors si c'est au niveau amoureux, vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. Si vous n'avez pas envie, bah, ne laissez pas rentrer cette personne. Si vous avez envie, on vous dit que oui. Alors peut-être que cette personne ne reviendra peut-être pas forcément comme un amoureux ou une amoureuse, peut-être que c'est quelqu'un qui deviendra un ami ou quelqu'un qui vraiment vous épaulera, qui sera présent dans votre vie, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a un rôle à jouer. Voilà. Ou on vous dit que par rapport à une situation qui revient dans votre vie, vous allez être épaulé, en tout cas il va y avoir des discussions, vous allez avoir des compréhensions, il y a des gens qui vont vous aider, oui, par rapport à cette situation. Ici on vous dit que vous allez sortir d'une impasse grâce à des projets, grâce à vos compréhensions, et on vous dit que grâce à cette gestation, grâce à cette réflexion que vous avez, ça va vous aider à transformer les choses, à sortir de cette impasse, à transformer les choses et à renaître vers quelque chose de nouveau, à renaître vers une réalisation de vous-même. Vous allez savoir ici c'est comme si on me dit, bah, vous étiez dans une impasse parce que vous posez des questions, vous vous demandez si vos aspirations étaient justes ou pas, si vous aviez vraiment... si vos idées ou si vos envies n'étaient pas un peu loufoques, et on vous dit non, hein, on vous dit non, c'est juste vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Donc peut-être que vous êtes dans une routine, on vous demande ici, vous avez peut-être peur de sortir de votre zone de confort, mais il n'y a que comme ça que vous arriverez à changer, à vous transformer et à évoluer et à passer à une étape différente dans votre vie. Donc ici, oui, allez-y, sortez de cette impasse, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi en vos guides. De toute façon, par rapport à tous ces projets-là que vous avez envie de mettre en place, pour lesquels vous vous posez des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, vous allez avoir des messages. Regardez bien, au mois de janvier, vous allez vraiment avoir des messages, vous allez être guidé, vous allez avoir des synchronicités aussi, et tout sera fait pour vous encourager à aller vers le chemin qui vous convient le mieux en fait. Hein. Donc vraiment... prenez conscience de ça. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être que c'est un homme dans votre entourage, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est un homme dans votre entourage qui va faire office d'ange gardien, qui va faire office de guide. C'est quelqu'un qui saura aussi vous conseiller. Donc écoutez cette personne, en tout cas cette personne dans votre vie, c'est un coup de chance. Elle n'est pas là par hasard. Ou c'est peut-être une personne qui va rentrer dans votre vie, mais on vous dit que cette personne n'est pas là par hasard, que c'est un coup de chance. Donc ici, c'est une personne qui est là pour vous aider à avancer. Donc vous voyez quand ça peut vous parler ici, ami Bélier. Ici, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à un projet. Alors, soit c'est un projet bébé, toujours, hein. Soit c'est un projet que vous voulez mettre en place avec une personne, alors peut-être avec un partenaire, soit c'est peut-être un projet personnel, soit c'est un projet professionnel, alors vous cherchez peut-être, vous demandez à quelqu'un d'être votre associé, peut-être que vous cherchez un partenaire, en tout cas ici on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça, donc il va y avoir vraiment des discussions, vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas par rapport à un projet qui vous tient à cœur, et je pense qu'ici vous allez trouver quelqu'un qui va vous suivre, qui va vous dire ok, bah, ton projet me parle, et j'ai envie de t'aider, j'ai envie de t'accompagner dans cette direction. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui... Alors ici, le retour, c'est un retour d'un projet. En fait, je pense qu'il y a un projet qui vous tient à cœur depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois peut-être, depuis plusieurs années, et ce projet revient. Et on vous dit que c'est un coup de chance, c'est le bon moment maintenant pour vous lancer dans ce projet. C'est quelque chose qui vous a toujours fait envie, c'est quelque chose qui vous parle vraiment, qui vous donne... qui fait partie de vous en fait, hein, qui fait partie de votre évolution, et c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place, et on vous dit que ça y est, c'est le bon moment. En fait, tout va être mis au mois de janvier sur votre route pour vous faire comprendre que c'est le bon moment de vous lancer, que oui, ce projet auquel vous réfléchissez peut-être depuis des semaines, depuis des mois, et bien ça y est, il va y avoir un coup de chance pour vous, il va y avoir une opportunité à saisir pour vous lancer dans ce projet-là. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, mais en tout cas, vous n'allez pas chômer au mois de janvier, hein, c'est super complet et c'est tout est fait pour vous passer à l'action. Alors, une fois que vous aurez eu les compréhensions, oui, tout est fait pour vous lancer à l'action et pour aller à la réalisation de vos projets, de vos envies, de qui vous êtes également. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. En tout cas, ce que vous allez entreprendre, une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, ce que vous allez entreprendre, les projets, ici, ça va vous apporter de la joie, ça va vous apporter de l'épanouissement, et on vous parle de succès aussi, mais déjà, le fait de vous lancer dans l'opération, dans la réalisation de vos projets, pour vous, déjà, ça sera un succès. Vous le considérez comme tel, en tout cas. Allez.
Ah bah voilà. Premier décan, deuxième décan. Et il nous manque le troisième. Troisième décan avec le tarot psychique. Elle est là. On va aller voir quelles énergies vous accompagnent. Alors, première énergie. Pour le deuxième décan des béliers. Et ben voilà, deuxième décan. Et troisième décan. Et on va voir sur quoi vous devez lâcher prise au mois de janvier, amis bélier. Sur quoi le premier décan doit lâcher prise. On va prendre celle-là. Le deuxième décan. Ah bah, elle est venue toute seule. Et le troisième décan. Bon, celle-là, elle a carrément volé. Voilà. Donc, les béliers du premier décan. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de conflit mental. Ah bah écoutez, on est en plein dedans. Hein. C'est le 8 d'épée, c'est le conflit mental. C'est on rumine, on réfléchit, vraiment on se prend la tête ici. C'est vraiment ça. Donc ici, arrêtez de vous prendre la tête. Prenez conscience de ce qui vous prend la tête déjà. Prenez conscience de vos incertitudes, de vos peurs aussi pour pouvoir avancer. Donc oui, il y a le premier décan, c'est le conflit mental. Vous êtes en plein conflit mental, on est en raccord avec les cartes. Ici, quelle énergie va vous accompagner? C'est l'amour, oui, l'amour de vous-même, l'amour de la vie, l'amour de vos projets. Donc oui, c'est le chakra du cœur ici. Donc oui, c'est l'amour de vos projets, l'amour de votre vie, la foi. Et la foi, c'est l'amour, hein. C'est l'amour de la vie, c'est l'amour de, c'est la magie, c'est l'amour de la magie de la vie aussi. Donc oui, c'est l'amour qui va vous aider à sortir de votre conflit mental. Vous pouvez compter sur cette énergie. Apportez-vous de l'amour, apportez de l'amour aux autres, et vous verrez que c'est aussi l'amour des autres qui vous aidera à avancer également. Allez, sur quoi vous devez apprendre à lâcher prise au mois de janvier, à chasser la peur. Eh bien, on est en raccord. J'adore les cartes. J'adore les cartes. Alors, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Ici, c'est le conflit mental. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Oui, pour vous sortir de cette impasse. Donc, chassez les peurs. On est en raccord vraiment par rapport au tirage. Ici, ami bélier du deuxième décan, quel est votre message? Eh ben, prisonnier de la peur, on va tous les faire. Hein. Donc ici, ami bélier, vous êtes prisonnier de la peur, mais bon, prisonnier de la peur, oui, dans un premier temps, et ensuite regardez cette lumière jaune qui surgit. En fait, vous avez l'espoir, il y a la foi. En fait, ici, vous êtes protégé, vous allez être guidé, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous allez sortir de votre peur, vous allez sortir de votre prison mentale. Vous allez sortir de vos interrogations, vous allez sortir de vos anxiétés pour vous diriger vers la lumière, pour vous diriger vers le soleil et pour vous aller vers votre propre réalisation. Donc vraiment, on est en raccord. J'adore. Ici, quelle énergie va vous aider? Eh bien, c'est le pardon. Oui, pardonnez-vous. Alors, peut-être qu'ici, vous avez des peurs parce que peut-être que vous avez peur de l'échec, parce qu'il y a des choses qui se sont mal passées, mais tout le monde, hein, tout le monde traverse des épreuves, tout le monde a des choses qui se passent mal dans sa vie. Des fois, on se dit, ah, bah, si j'avais su, j'aurais agi autrement. Non, vous avez agi comme vous deviez agir à ce moment-là, avec vos connaissances, avec vos moyens aussi. Donc ici, il est temps de vous pardonner. Pardonnez à la situation, de vous pardonner aussi à vous pour pouvoir avancer. Le pardon brise les chaînes. Le pardon est un cadeau que vous vous faites. Hein. C'est ce que je n'arrête pas de vous dire, que je dis aussi en guidance privée. Donc vraiment, le pardon est un cadeau que vous vous faites. Alors un pardon que... D'abord, pardonnez-vous à vous. Si c'est par rapport à une situation sentimentale, bah, pardonnez à l'autre aussi. Pardonner ne veut pas dire oublier, hein, mais c'est juste que ça veut dire que vous êtes prêt et prête à tourner une page et à passer à autre chose. Donc oui, le pardon est nécessaire pour sortir aussi de cette prison mentale. Allez, sur quoi vous devez lâcher prise, ami bélier?
du deuxième décan, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Donc allez faire un tour dans la nature, reconnectez-vous à la nature et ça va vous vraiment vous faire du bien. Ça va vous permettre de regarder les choses avec une perspective différente également. Donc prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Oui, reconnectez-vous à la magie. Gardez la foi, gardez confiance et vous êtes protégé. Donc oui, allez faire un tour dans la nature, ça va vous permettre de vous ressourcer et vraiment de vous reconnecter à la magie de la vie. Allez, les béliers du troisième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle du chakra coronal. Donc ici, on vous dit, écoutez, vous allez recevoir des messages. Le chakra coronal, c'est la réception des messages du divin, de vos guides, de vos défunts. Donc ici, soyez à l'écoute, attentif, attentive, parce que vous êtes protégé et vous êtes guidé. Donc ici, vous allez avoir des messages, vous, amis du troisième décan, vous allez avoir des synchronicités, vous allez vraiment avoir, vous allez être guidé. Donc regardez les messages, vous allez être guidé pour sortir de cette impasse, pour sortir de vos peurs, de vos croyances limitantes. Donc vous allez être guidé au mois de janvier. Ici, quelle est votre énergie? C'est la reliance, oui, c'est vous relier. Reliez-vous à la terre, reliez-vous au ciel. Soyez vraiment dans votre axe, soyez vraiment comment dire, aligné envers vous-même. Donc oui, c'est la reliance qui va vous aider. Soyez reliés à vos aspirations, soyez bien ancrés dans votre réalité aussi, et soyez aussi dans la réception des messages. Ne fermez pas votre chakra couronne. Au contraire, soyez bien ouverts à la guidance et soyez bien ouverts aux messages que vous pourriez recevoir et aux synchronicités qui vont jalonner vos semaines au mois de janvier. Ici, sur quoi vous devez lâcher prise, on vous demande de suivre le courant. Bah oui, c'est ça. Ne rentrez pas en résistance. C'est ce qu'on vous disait ici, hein, entre l'association de l'épée et du soleil, vous disiez justement, ça sert à rien de rentrer en résistance. Au contraire, accompagnez le changement parce que de toute façon, si vous rentrez en résistance par rapport au changement, bah c'est une bataille perdue d'avance parce que de toute façon, le changement doit s'opérer. Alors, autant l'accompagner et comprendre les choses qui changent et ce que ça va vous apporter aussi comme nouvelle chance, comme opportunité aussi. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est vrai, quand vous regardez un fleuve ou une rivière, la rivière n'essaye jamais de remonter. Elle continue toujours dans le même sens. Donc, on dit de suivre le courant. Oui, suivez le courant. Ne rentrez pas en résistance. On est en raccord aussi avec les messages qui ont été vus. Alors ça, j'adore. Et voilà, j'espère que les messages seront passés, amis bélier. Donc, ne rentrez pas en résistance. Il est temps maintenant de prendre conscience de ce qui vous fait avancer en fait. Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui va être votre moteur dans la vie? Voilà. Donc en fait, vous allez sortir d'une impasse pour opérer une transformation dans votre vie. Allez, quel animal vous accompagne au mois de janvier 2022? Quel animal vous accompagne, amis bélier? Eh bien, c'est le chat. C'est le chat qui vous accompagne, qui sera à vos côtés. Alors, le chat, il fait partie de quelle famille? C'est la famille de la communication. La qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner? Savez-vous demander, poser vos limites, rassembler? Savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs? Savez-vous parler en public, négocier? Savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive? C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Oui, ils vont vous inspirer et c'est vraiment pour sortir d'ici, hein, pour sortir de cette peur et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif. Alors, le chat. Le chat, il va vous dire quoi? Celui qui sait faire en lui-même un vide, où l'autre peut librement pénétrer, peut devenir le maître de toute situation. Voilà, c'est magnifique. Donc ici, on vous parle des mots-clés, c'est l'intériorité, le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, on vous a parlé du ressourcement dans la nature, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels, physiques, on vous parlait de l'amour, on vous parle de l'empathie. Alors, le message du chat.
Je suis le chat, je suis libre. Si j'aime les êtres humains et leur contact, j'aime surtout me sentir libre d'aller et venir là où j'ai choisi. Personne ne peut m'imposer son rythme car je suis à mon propre rythme. J'affirme mon besoin de solitude. Et toi? Es-tu à l'écoute de ton propre besoin de solitude? Viens avec moi, je t'emmène dans un espace où avec moi tu seras libre de ton apparence, de tes manières, de ton comportement et de ton rythme. C'est aussi ça, hein, c'est se reconnecter à son propre rythme et à son vrai moi aussi. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est aussi de changer de regard, de façon de voir les choses et ne pas aller à... C'est vrai que la vie nous pousse parfois à aller à l'encontre de notre rythme et là on vous demande de reprendre possession de votre rythme, d'essayer d'agir en fonction de vous en fait, de qui vous êtes. Nous nous prélasserons sans rien faire et ce sera bon. Je t'emmène dans un endroit où tu ne te sentiras jamais seul, car tu seras en ta propre compagnie. Je t'aiderai à te trouver toi-même et à retrouver ton autonomie. C'est ça, hein, sortir de l'impasse, c'est retrouver son autonomie aussi. C'est prendre conscience, chasser les peurs, c'est reprendre son autonomie aussi. C'est être soi et c'est s'affirmer en tant que tel. Hein. Car avec moi, tu redécouvriras ta beauté, ton indépendance et ta liberté perdue. On ne demande pas à l'autre de nous rendre notre liberté. On choisit d'être libre en étant à son propre rythme. Choisis-moi et tu retrouveras la plénitude. Donc, c'est pour vous libérer de vos peurs, de vos anxiétés, de votre prison mentale, de votre conflit mental. Donc, le chat va vous aider à ça. Hein. Il est là pour vous aider justement à sortir de ça, pour sortir de cette impasse, pour aller vers vos projets, pour aller vers votre propre réalisation, pour reprendre votre liberté d'être vous, en fait. Hein. C'est plutôt un joli message ici. Vous allez reprendre les rênes de votre vie, vous allez reprendre la liberté d'être vous-même et de faire les choses qui vous tiennent à cœur. Allez, on va aller voir ici un message. Dernier message avec le mandala. Votre mandala. Quel mandala pour les béliers? L'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego, je suis lumière, je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité, je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces, j'ai une vision belle et juste de moi. Oui, je pense que vous allez finir le mois de janvier en ayant une vision belle et juste de vous, vous allez vraiment savoir qui vous êtes et vous allez voir quelle belle personne vous êtes. De toute façon, vous renaissez. Donc ici, la renaissance parle vraiment d'être soi en fait. Hein. Vous allez renaître en étant vous-même. C'est plutôt beau comme message. Et oui, aimez-vous tel que vous êtes de belles personnes. Sortez de ce conflit mental, sortez de votre peur, de vos peurs et vous verrez à quel point vous êtes de belles personnes. Donc ici, n'en doutez pas et ayez la foi, gardez la foi, ayez confiance. Vous allez être guidé, vous allez être protégé, vous allez être épaulé ce mois-ci, que ce soit par les énergies éthériques, soit par une personne ici dans la matérialité. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de janvier. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très beau mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.